Et re-YouTube, on va maintenant s'attaquer aux tournois qui ont eu lieu ce week-end, et notamment le YCS Cancun. Et on voit le top 32 ici, Dim. Ouais, le top 32, donc c'était comme toujours en Amérique du Sud, Amérique centrale, des plus petits YCS, parce que tu avais je crois 700 et quelques participants. Mais ça n'a pas empêché la quasi-totalité des gros joueurs américains de se déplacer, ainsi que la totalité aussi des gros joueurs Yugi du continent sud-américain à venir au YCS. Et donc du coup, malgré le fait qu'il y avait peu de personnes par rapport à un énorme YCS que vous auriez à Pasadena, ou bien comme il va y avoir à Dortmund où ils annoncent. Ah, attends, Dim, je t'arrête 2 petites secondes. Parce qu'on ne t'entend plus, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est chez moi. Est-ce que vous entendez encore Dim? Est-ce que tu peux parler? Je t'entends plus sur Discord. Du coup. On ne t'entend plus, non. Attends. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Et la musique, vous l'entendez, hein? Est-ce que la musique, vous l'entendez, par contre? Juste pour... Ton son bouge dans Discord. Attends, je vais peut-être quitter Discord et revenir, c'est peut-être juste ça. Tu m'entends là? Ah ben voilà, on t'entend. Voilà, c'était... J'ai quitté, je suis revenu. C'est un petit bug. Vas-y. Pour ceux qui ne savent pas lire sur les lèvres, que le nombre de joueurs était assez bas au YCS Cancun, mais ça n'a pas empêché tous les gros joueurs de se déplacer. Il y avait même pas mal de joueurs français de la BCP qui y sont allés. Et du coup, le level de l'ensemble des joueurs était du coup beaucoup plus élevé que sur des gros YCS. Et en top, il y avait quasiment que des noms connus qui prouvent que le niveau était là, et voilà quoi. C'était pas évident pour ceux qui étaient là juste pour s'amuser. Viser le top, c'était compliqué. Donc top 32, la ban n'a pas encore eu lieu, hein, donc c'était logique de voir encore du cash tira. Mais il y en a que un quart quand on voit ça, 25%. Hein. Ouais. Ensuite, quasiment la même chose pour Unchained. Unchained qui est vraiment le deck qui a décollé avec... Ouais, avec Dune. Dernièrement, ouais. Et puis alors, on en avait déjà discuté, mais du coup, ça se confirme. Le troisième deck du format, en tout cas là, c'est Flunder, avec 3 représentations en top. Et puis après, on retrouve un peu de tout, hein. Branded Maladium, Purely, Rescue Ace, Chimera, Dinosaur, Dinosaur, ouais, Dragon Link, Labyrinthe, Matmec et Rika. Donc voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'est pas étonné de voir Flunder? Parce que c'est un très très bon counter à Unchained. Unchained qui joue beaucoup avec les lignes, qui a besoin de détruire des cartes sur le terrain, et donc si ces effets s'activent pas, malheureusement, fini, hein. la suite on la connaît. Ouais. Donc voilà, M-Pen fait du bon boulot. Il empêche les effets des monstres en attaque d'activer leurs effets quand ils sont Special Summon. Donc voilà, c'est rigolo de les voir revenir. Et donc malheureusement pour les Flunder, on a Ryan Fletcher qui est un très très gros joueur. Flunder, il joue ça depuis que c'est sorti, qui était 3ème des rondes, qui a malheureusement affronté le gagnant du YCS. Il y a deux Flunder qui sont deux Flunder qui sont neutralisés en top 32. Et du coup, en top 16, on n'en retrouvait que 2. Et avec toujours 6 Kashtira, donc là, un petit peu plus de Kashtira, toujours de l'Unchained. Toujours stable, Il restait un Purely, un Rescue Ace, un Chimera et un Dragon Link. Donc Rescue Ace qui commence à... Ouais, Chimera qui est là, bien évidemment. Hein. Et Rescue Ace qui avance, hein, qui est... on peut vraiment compter sur lui maintenant dans la méta. Hein.
c'est cette extension qui au départ, on l'a un peu boudé, on l'a même clairement boudé cette extension de notre côté. Ouais. Et de nouveau, bah, on le dit à chaque fois, les side sets. C'est Ce toujours qu'il y a ça, hein, c'est dedans, toujours il efficace. y aura toujours 2 des 3 archétypes qui seront joués. C'est là, ça se confirme de nouveau. T'as Purely et Rescue Ace qui sont méta. Hein. Ce Donc qui voilà. nous fait dire que les prochains side sets aussi. Ah bah le prochain Faites side attention, set, c'est Valiant Smasher. Dedans, il y a Therion. Non, pas Therion. Dans les. Oui. Attends. C'est pas les Therion, Les- c'est les... Non, c'est Therion, non je crois. Ça s'appelle Non, les non, Therion. c'est pas Therion. C'est. C'est sûr. Ah, je l'ai plus le nom. On en a parlé en plus ce week-end. J'essaye de retrouver les Centurions. Les C'est les Centurions, Centurions. voilà, les Centurions. Ah ouais. Donc dans Valiant Smasher, il y a les Centurions qui arrivent, ainsi que l'autre archétype avec les pendules là, mais tu sais, qui activait des effets en fonction de... Il recevait des compteurs et tout ça, ça avait l'air assez rigolo aussi. Oui. J'ai plus le nom en tête. Et donc du coup, il y a de fortes chances. On sait déjà Les que Centurion... Valmonica, non? Ouais, c'est ça, Valmonica. On sait déjà que vais faire Centurion, un ça petit va être fort. Il y a déjà un FTK avec Calamity. Et oui, et on qui est pensait dispo. que c'est pour ça qu'on pensait Donc, que Calamity allait partir à la dégager. banne. Eh bien, Après, non. il est reprint dans le structure deck qui sort fin du mois. Pour donc, faciliter un peu. Donc voilà. Du coup, on s'est retrouvé à merci pour le raid. Merci Raiden. Raiden. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous, installez-vous. On est en train de débriefer le YCS Cancun. On parlait du top 16 et donc qu'il restait 2 Flunder dans le top. Il y en avait 3 au départ et donc ça veut dire qu'ils sont affrontés en top 32. Du coup, c'est pour ça qu'il n'en reste que 2. Mhm. Ensuite, top 8, on se retrouve à égalité avec Kashtira Unchained. 3 Kashtira, 3 Unchained. Toujours un Flunder qui est là. Toujours et Rescue debout. Ace, toujours la banane. La banane, hein, clairement. Et ensuite, le top 4, un Kashtira, un Unchained, un Flunder et un Rescue Ace. De tête, je pense que le Flunder affronte le Unchained et le Rescue Ace affronte le Kashtira. Et ensuite, la finale, c'est Flunder contre Rescue Ace avec le Flunder qui gagne, hein, qui gagne contre le Rescue Ace. Magnifique. Ouais. Et donc le Rescue Ace, pour la petite anecdote, je pense que tu connais Jeff Jones, Yes. le gagnant du fameux tournoi Edison, format qui a donné, un tournoi qui a donné son nom au format qu'on apprécie tant. Donc Jeff Jones avait gagné à l'époque. Et là, la personne qui était en finale avec Rescue Ace, c'est son compagnon. Ah oui. Ouais. Et donc ils étaient là tous les deux. Donc lui, il a pas top. Il était bien parti aussi, hein. Et donc pour la suite de l'anecdote, ils sont fiancés justement. Ça fait des années qu'ils sont ensemble, hein, mais ils sont fiancés à Cancun pendant le week-end. Et à côté de ça, derrière, il fait top 2. Donc évidemment, il y avait énormément de gens qui espéraient le voir gagner pour se dire c'était vraiment le week-end de rêve pour eux, tu vois. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Mais bon, du coup, il n'a pas gagné, mais il repart avec une prize card à la maison. C'était quand même pas mal. Il se sera juste marié, quoi. C'est ça. Donc voilà, donc le Flunder qui beau. gagne, c'est pas pour nous déplaire. Ah oui. Mais oui, un peu d'oiseaux, le retour des oiseaux, vous aimez les oiseaux, on le sait. Du coup, ça recommence à cracher tout le venin possible. Ah oui, sur Shifter. Flunder. Et Sur Shifter déjà. Est-ce que c'est pas le... On en parlait avant le live, est-ce que c'est pas le format ménagerie ou le format zoo avec... C'est ça. Ouais, on disait ça avant le live, hein, c'est le format... On parlait déjà la semaine passée que c'était le format... chat contre chien. Chat contre chien, Purely contre Unchained, vu que les Unchained, si vous regardez bien les artworks, c'est des chiens. Cette fois-ci, on a
les oiseaux qui viennent se rajouter, donc du coup format ménagerie, format zoo, à vous de voir comment vous préférez l'appeler. Et donc on a les oiseaux contre les chiens, contre les chats. Euh, voilà, qui va être le... Et derrière t'as les rescuers, les pompiers qui viennent sauver les animaux, tu vois. C'est pas La faux, boucle est ça. bouclée. Il y a les animaux aussi, les salamangrettes qui sont un peu des Ouais. animaux de feu. Je crois qu'on Les est quand même animaux sur de la, feu, mais sur un la peu dur des thématique. robots, mais Ouais. c'est clair, c'est clair. Donc du coup, Donc voilà. on va voir quelques decklists. Ouais. On va pas s'attarder très longuement, à part sur celle de Flunder, on va parler pendant des heures. Oui, c'est ça. Mais, Le reste. Et celle-là, on peut aussi Celle-là. en parler. Ouais, parce que ça, Donc c'est on a son nouveau Chimera. deck de cœur. Ah oui, moi j'aime bien. Donc, c'est une version que moi j'aime encore bien parce que, bon, un peu trop de Branded à mon goût. Oui. C'est pour ça que moi il y a des je choses joue que- pas cette version-là, Branded. Ouais. J'aime pas. Mais au moins, ça C'est joue fort. super poli. Ça joue super poli. C'est pas mal. Et c'est Andrés Torres qui joue, qui gagne, Ouais, pardon, qui joue très avec ça. bien. Il avait gagné d'ailleurs un YCS. Bon, il en a déjà gagné 5 au total, hein, donc la question n'est pas de savoir s'il en a déjà gagné un. Mais il en a gagné un avec Branded au tout début quand c'est sorti. Donc, Il aime Branded. il aime Branded et donc là il est revenu. Alors, moi ce que je n'aime pas du tout, c'est le driver et le gamma à 1 dans le deck. C'est un truc à ce que moi je les ouvre directement. Ah oui, que t'as direct le gamin en main. clairement, Ça, clairement. c'est le driver en main d'office. Ouais, driver, ouais. C'est clair. À côté de ça, on a du Nibiru, Nibiru qui revient aussi. Nibiru qui comme revient pas d'habitude, mal. il revient, il repart, il revient. Mais on un remet un peu moins de hand trap, mais derrière t'as quand même les 3 super polis qui sont très fortes. Hein. Ouais. On en avait déjà parlé quand au début où c'était joué. Moi j'aime beaucoup super poli dans ce genre de deck. Oui, très fort. C'est quand même une manière de gérer le board assez incroyable. Et les fantasmés qui sont là en side, ainsi que les cross-out. Et les mythes. Cross-out qu'on voit et les mythes, marionnettes mythes, mais qui marionnettes mythes qui sont là pour prendre le contrôle de monstres Find, mais donc c'est ça, c'est Find. Hein. Ouais. Mais principalement, attends, c'est Find et il y a un autre truc. Find ou zombie. Ok, ouais, là c'est pour c'est principalement voler les cartes Unchained. Unchained, ouais. Donc voilà. C'est la petite tech qui était revenue, qui avait été mis en avant par Jesse Cotton au YCS Vancouver. Et donc voilà. Donc là, les gens évidemment les ont retrouvés dans leur bulk. Et voilà, parce que j'ai pas regardé si le prix a monté, mais à mon avis, ça doit un pas petit peu, être, ouais. Bon, après, ouais. la carte est pas très très chère. Mais oui, il y a eu un petit boost effectivement de prix de Marionette Myth. Oh oui, il y a quand même un sacré. Oui, non, ça. On a combien? Ça a bien monté, hein. On est quasiment à 2 € pièce. Hein. Ah ouais, effectivement. Je les ai commandés 25 centimes, donc ça va. Magnifique. Il m'en manquait. Mais c'est vrai que voilà, cet aspect Chimera, moi j'aime vraiment beaucoup cet archétype. Donc j'espère que ça continuera à faire son petit bonhomme de chemin. On voit qu'il y a Droll ici qui est juste là pour le cross-out. Pour le cross-out, ouais. Donc on voit moins aussi, on voit moins mais cross-out Droll. qui est une carte qu'on voit de plus en plus. Hein. Mais j'avoue que dans ce deck-là, c'est quand même... Il faut... Prendre H, c'est compliqué. Donc c'est compliqué de... Enfin, H, ça peut encore aller, mais tu prends Droll, c'est déjà compliqué. Donc clairement, le cross-out sur Nibiru, sur un peu tout ce qu'on veut, permet quand même de faire pas mal de choses. T'as vu la main que j'avais eue contre Thibaut durant le truc. T'avais cross-out et call by. Autant dire que c'était win. Donc clairement. Donc ici, on a deux gardiens de Chimera qui sont joués. On a 2 Chimera. Ça, c'est les ratios classiques. On a Magnum aussi qui est là. La chatte, exactement, Thibaut.
Mais Et donc du coup, bah ouais, la manche le d'après, il m'a Gamora défoncé. et mode dragon pour Super Poli. Oui, Hein, donc, oui, oui. Drisswurm aussi qui a. Ça, c'est Drisswurm, cela, oui. Non, pas Dri... Brim. Oh, je sais plus son nom. Rimroom, ouais. Rimbroom, ouais. Qui aussi, lui, a Rimroom, ouais. augmenté de prix, hein, Rimbroom. Ouais, clairement. Je vais peut-être la mettre aussi pour qu'on regarde tout à l'heure. Ça me fait penser. Mais c'est une carte aussi qui a bien augmenté. Hop, Rimbroom. Rimbroom, le dragon éclatant. Ouais, on voit bien la petite courbe Le montante. dragon éclatax. Éclatax. Par contre, je ne sais pas quelle est la cinquième carte, la sixième carte C'est aussi dans le Fusion Deck. C'est pas un Starling Venom ou un truc comme ça? Ah, ok. On C'est a Target à Super Poli, Dracostapelia. hein. Ok. Ah oui, c'est celui-là, oui, qu'on a eu, Ouais. eu dans les MP. Ok. Ok. Parfait. Pas mal. Donc, Voilà. Très bravo sympathique. Hein. à Andrés. Et on a ensuite du Melfi qu'on a vu aussi ce week-end. Non, du Purli. Du Purli. Qu'on a vu aussi. Melfi, pas encore. Un jour peut-être, mais pas encore. Purli, qu'on a vu aussi ce week-end sur pas mal de duels. Hein. C'est ça. Ça reste fort. Hein. On pensait qu'avec la limitation à 1, ça allait être fini pour le deck et finalement pas du tout. Donc, Et que voit-on en side? On voit la carte qu'on rêve de voir jouer parce que nous on avait beaucoup accroché sur cette carte là. C'est évidemment Ultimate Slayer. Ultimate Slayer qui commence à être joué hein, dans la méta. C'est assez sympa. Et là on voit il joue 3 cross-out main deck. Ça devient et du coup une imperm et un Book of Moon pour les cross-out. Mais bon. Et Moi, après il a en side une barrière, une droll, etc. Moi, là, c'est un format où je me régale. Hein. On a Fuva qui fait du résultat. Ouais. On a Ultimate Slayer qui est joué. On a Crossout qui est joué. On a PTT qui est joué. C'est incroyable. Moi, c'est ok. Moi, je signe. Clairement. C'est clair. Ouais, non, c'est chouette de voir enfin ces cartes jouées. Parce que c'est des cartes qui nous ont hypé dès le départ. Qui n'ont pas trouvé leur place dans la méta. Non. Et qui voilà. commencent. Donc, là, les voir maintenant, les gens réalisent peut-être que je me dis toujours qu'est-ce qui change par rapport à avant. On aurait déjà pu jouer Crossout. Mais pourquoi est-ce que les gens ne la jouaient pas? Oui, c'est ça. C'est comme toi, Ultimate Slayer, tu l'as joué, tu vois. Un Pasadena dans ton Flunder, en side, elle était là. Donc, ouais. Et là, on est avec le format où, oui, t'as pas mal d'Xies avec les Purli, t'as des links un peu gênantes avec les Unchained, donc après, voilà. On est dans un format avec un peu plus d'interrupt aussi. Au niveau synchro, t'as Baron, t'as d'autres choses comme ça. Ultimate Slayer peut pas être annulé par l'effet d'un monstre. Voilà, c'est des choses qui peuvent aussi forcer un peu certaines cartes. Tu fais ton Slayer, tu vas là, en l'occurrence, il y a Entes qui peut détruire une carte. Il y en a d'autres. Maintenant, il y a de plus en plus de cartes. Il y a aussi les Evil Twin que tu peux réinvoquer, qui te fait une brique. J'aime beaucoup moins ces deux cartes-là. Parce que tu es obligé de jouer une brique dans le deck. Donc, non, c'est clair. Mais bon, mais voilà. Il y a de quoi. Il y a de quoi faire, clairement. Donc voilà. Et alors, peu de prospérité qui est partout aussi. Hein. Peu de prospect qu'on a cru mais qu'on pensait en effet, parce qu'en OCG il a 1. Il y a Vince qui disait quelque chose d'assez intéressant, c'était hier ou avant-hier sur son live. Pour info, il live le matin tous les jours, donc si jamais vous voulez aller n'hésitez pas à aller le voir. Le suivre, n'hésitez pas le matin, c'est sympathique. Moi, ça m'occupe bien le matin pendant que je travaille. Il disait que en gros,
si Prospect n'était plus là, t'aurais pas un format avec autant de decks jouables, tu vois. Parce que c'est une carte qui stabilise beaucoup trop des decks Ouais. qui n'auraient aucune chance d'être stabilisés autrement, tu vois. Donc si On a t'enlèves affaire Fort à... Prospect dans plein de decks, bah t'es dans un format totalement différent et t'as beaucoup moins de decks joués parce que beaucoup moins stable. Mhm. Moi je me suis dit, si jamais on enlève Prospect, bah sur Flunder on part sur un truc avec 3 extras et 3 duality. Mais ça sera moins fort, ça c'est Beaucoup clair. moins fort, clairement. Ça sera moins fort, Le ça on fait peut de pas pouvoir le choisir la nier. carte dont tu as besoin sur Mhm. 6 cartes quand même, hein. 6 cartes c'est quand même un huitième du Ouais, deck, c'est clair. donc c'est pas rien. Ouais. Surtout dans certains decks comme Labyrinthe ou. Enfin, quoi Bien que sûr. Labyrinthe, est-ce qu'il joue Prospect ou il joue pas d'extra? Je ne sais pas. Mais où on Bonne s'en question, fout un je sais peu de pas. l'extra deck. Enfin, ça dépend des versions, mais en général, on s'en fout de l'extra deck. C'est très très fort, hein. Donc, donc voilà. Donc là, c'est la petite decklist purely. On va pas discuter Ouais, des ratios des autres cartes et tout. Ça, c'est équivalent à ce qu'on voit d'habitude. Ce qui est intéressant de voir, c'est les cross-out et les PTT, allez, les Slayers en side. Alors ensuite, on a celui qui a fait magnifique. top 16 avec Flunder. Et là, on est Alors, vraiment dans des compos alors, qu'on quand on l'a jouait. vu, c'est la decklist que je jouais au CDE. Ouais. Je jouais que 2 PTT, mais sinon, on est sur la même liste. On est d'accord. Franchement, c'est impressionnant. Ouais. Donc voilà, donc nous, c'est des Il y a listes que nous, peut-être on deux connaît toucans. bien Il y a peut-être déjà. deux toucans ici. Il y a des fois, peut-être pas au CDE, mais il y a des fois où je jouais de Toucan, hein. C'était pas déconné de jouer de Toucan à certains Non, moments. clairement. Mhm. Euh, et donc non, bah, decklist, on va dire assez classique. Moi j'aime beaucoup les 3 Evenly main deck. Euh, on avait tendance à jouer à un moment, on avait les 3. Dark Ruler No Non, More. on jouait 2 Dark Ruler No More et une fois le piège. Là, ça en joue 2, ça ne joue plus Dark Ruler No More parce que bah, y a sans doute moins besoin dans la méta actuellement de jouer Dark Ruler No More. Tu sais gérer le board autrement. Moi, je suis moins fan, hein, évidemment. On verra la decklist du premier après. J'aime moins, hein, Pot d'extra, c'est vraiment jamais une carte que. Enfin, j'ai jamais aimé les compos avec autant de pots. Mais bon, CDE, je l'ai testé et ça Alors, j'aime marchait très bien, bien. moi. En tout cas, contre Dragon Link, c'était open bar. Mhm. Euh, mais voilà. Donc, ouais, non, des decklists qu'on connaît, qui ressemblent très fort. Les sides, les extra decks, bah, ils ont un peu changé par rapport à avant, mais globalement, Non, on a. on a Cheris qui est joué avec un side, un fusion, un extra deck en conséquence, hein. Donc Ouais. on a Rock, on a Noble, on a Purly, bon, on a maintenant Kashtira qui ne sera plus là. Mais Ouais. on a pas mal de choses pour gérer l'extra deck aussi, parce que c'est vrai que en soi, Cheris ou Rock, Ah bah, Sherix au Rock, ça, VS, il fait plus rien. il fait plus rien. Donc Euh, en Bah, plus vrai, rien. C'est ouais, ça devient compliqué. C'est compliqué, très hein. compliqué. C'est très compliqué, ouais. Ça devient très compliqué. Donc en soi, et c'est le Purli noir ou c'est celui-là? Ouais, ouais, Là ouais. aussi, C'est le. Ouais. t'enlèves Purli noir au deck. Ah bah, Au il deck. aura, il aura plus, il aura plus de mal, hein, ça c'est clair. Hein, en soi, Cherry, c'est pas Ouais, c'est déconnant. Pas du tout. peut-être le moment de la récupérer en C'est ultimate. c'est pas faux. Après, encore une Est-ce fois, qu'elle coûte en Slayer est ultimate? jouable là-dessus, mais Oui. ouais. Ouais, c'est. Ça se Regardez tente en vite tout cas. fait. C'est pas OP20. Oh, bah, elle coûte Marco rien. qui en avait. Elle a 20 balles. Ah ouais, elle coûte rien du tout. C'est pas Marco qui en En avait? FR, hein, mais. Je sais pas si Il Marco me en a semble qu'il une. en avait. Un 23 pour en avoir 3 Un en playset. français. Le playset. Écoute, ça se réfléchit. Ça se réfléchit quand même, hein. Réfléchit. Ah, ouais, ouais, ouais. Une C'est toujours une petite carte que j'ai bien piécette. aimée. Je la jouais déjà il y a un petit temps. C'était. Enfin, elle a du potentiel. Après, bon, évidemment, tu dois rien contrôler sur ton terrain pour la jouer, hein, si je dis pas de bêtises. Ah non, Non, l'adversaire doit c'est. contrôler un monstre de plus que moi.
Et donc tu peux défausser. Mais bon, en général, le but c'est de l'avoir en première main. Et au moment où il va commencer ses plays, bah, derrière tu fais ça. Hop, tu dégages son truc. Ça Ah, te mais permet là, aussi de c'est... voir tout son extra deck. Donc voilà, c'est Ouais, pas mal. attention, Cherry, vraiment pas à sous-estimer Sous-estimé. dans Ouais. ce format, du coup. Et puis on a barrière, on a le piège, barrière dimensionnelle qui peut aller te chercher avec le PTT. Ouais. Voilà, sinon on a Ghostbell qui est pas mal aussi, hein, dans ce format. On a les drôles encore, on va voir si les drôles étaient un petit peu moins joués. Je trouve que ça a toujours sa place pour moi Ouais. en slide pour le moment. Bah, on sait Surtout que si si Fuva Flunder est fort, vient, oui. si Là, Flunder est fort joué, les gens vont jouer drôle, mais est-ce que c'est intéressant contre les autres decks, tu vois? Est-ce que contre Chimera, par exemple, est-ce que c'est intéressant d'avoir des drôles main deck? oui, contre Chimera quand même. Contre Contre Chimera quand Chimera, même, ouais. est-ce Contre que... Chimera quand même. Contre les autres, je sais est-ce- pas. Ouais, Peut-être un peu moins. Vanquish en soi, ça t'embête plus que ça? Quiche, non. Non, non. Pas tant que ça. Non, parce qu'après enfin, tu rajoutes plus rien à ta main, puis après tu tempo. En plus, si jamais, ouais, non, c'est pas. Contre Vanquish, je trouve pas ça foufou. Après, bon, Mhm. Vanquish, c'est pas vraiment ce qu'on appelle la méta. Oui, Euh, pour Contre l'instant. Ouais. Rescue et bah, tu peux ajouter des trucs, mais après, il y a moyen que tu ajoutes, et puis après, les autres cartes, Ouais, tu poses. Hein, le 7-4 MP, ouais, t'as pas besoin non, d'être non. sous drôle, tu t'en. Donc, non, je pense que drôle est peut-être pas si forte que ça dans la méta, et donc. Après, ça va peut-être être une carte de side, tu vois. S'il y a beaucoup de Flunder, les gens mettront 3 drôles en side au D'office. cas où. D'office. Et puis voilà, et donc, bah, il va falloir Jouer adapter crossout les en sides. main. Ouais, tu vas jouer crossout en main, une petite drôle. Voilà. Donc voilà. Ouais, donc Ensuite, belle donc là, compo. ouais, c'est belle compo, top 16. Ensuite, bah, le Dragon Dragon Link. Dragon À Link, 45, 45 hein. cartes. Pas 45, beaucoup. ouais. C'est pas tant que ça. Pas 40, pas 60, 45. Écoute, voilà. Je ne trouverai jamais la logique du deck Dragon Link où soit t'as Pas non 60, plus. soit t'as 50, soit t'as Il joue 49. il joue la pendule du Chaos Empereur Dragon Ah dedans. oui, ouais, effectivement. Comment Qui s'il n'a l'a pas été sorti. reprint depuis un petit temps. Et donc, Oui, je l'avais vu dans voilà. une phare de. C'est quand que j'ai vu ça? Tu as hésité. Non, mais. Toujours bien de voir un Chaos Empereur. Donc on rappelle hein, que ces decks-là, c'est pris une petite clacounette Le Chaos avec Space. avec la banne. Il y a, dans ce deck-là, bah, il y a Magdamout qui passe à 1 et Chaos Space qui passe à 1. Ouais, ça va Et bien donc, freiner le deck. s'il enlève juste ça, il passe à 41, c'est parfait. Voilà, bon, et après il ne fait plus rien, mais. Oui. Ah non, bah, Le deck devient il beaucoup, y a des gens beaucoup plus qui ont lent. du mal à comprendre pourquoi est-ce que Chaos Space a été limité. Oh, c'est fort. Ouais, bien sûr, Très fort. la carte est forte, mais est-ce que c'est vraiment ça qui gérait tout le deck, tu vois? Je sais pas. Tu ralentis le deck. Ouais, tu ralentis le deck. Jusqu'à la prochaine salve de dragon où qui vont relancer Oui, le deck, et puis voilà, tu vois. Le deck, ouais, Maniamout aussi. T'as vraiment ralenti le deck. Après, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Ouais, Juste faut parce voir que si ça a les gagné les ratios worlds, des tu autres ralentis bestiales les peuvent access. augmenter ou pas. Ouais. Que bon, c'est vrai que Magdamout c'est le plus abusé. Hein. Tuto un dragon. Mhm. C'était même joué dans VS pour aller tuto César, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est vrai Pas que de... bien sûr, les Worlds ont joué, même si le format était différent. Ouais, c'est vrai que des lignes, tu peux toucher pas mal de choses. Hein. En vrai, nous, on avait parlé de toucher la Link. Striker Dragon. Ouais. Donc là, si tu touches ça, effectivement, t'embêtes fortement le deck. Ouais. Donc voilà, bon, ils ont ralenti le deck, on va dire. Et Xyz encore, hein, qui est pas mal présent dans les, Ah bah oui, puis relié dans là, les hein. extra decks. Mhm. C'est Herald of the Abyss, non Ouais.
À noter que dans la compo précédente de Flunder, il joue pas Shifter main deck. Hein. Ça reste à souligner. Mais Oui, c'est vrai. je pense que Shifter main deck, c'est Non, mais trop non, fort. c'est trop fort. Striker, c'est pour détruire. Oui, c'est vrai qu'on avait été un petit peu méchant avec le deck des Link. Mais bon, il a fait son temps. On l'a vu assez, le deck des Link. C'est clair. Ensuite, on a le Rescue deck Ace. du deuxième, hein, Rescue Ace, qu'on a vu aussi ce week-end à l'OTS Championship, qui joue Ibli main deck. Donc ça, Ouais, c'est pas effectivement. mal, hein, qui joue Ibli main deck pour lock l'adversaire. Et alors, je ne sais pas si tu vois ce qu'il y a dans l'extra deck. À côté d'IP, il y a la attends, je vois pas carte bien. Underworld qui servait Ah à oui. protéger Mystic Mine. C'est C'est Bittercop ou Bitcop, je ne sais plus le nom exact. qui est de retour pour Qui est de protéger. retour pour protéger. Du coup, est-ce que Ça protège, ouais. je sais pas. Tu mets un compteur sur une carte magie ou piège, je pense. Ou c'est n'importe quelle carte, pardon. Je sais plus. Attendez, je vais regarder. Bitcop. Parce que si c'est magie piège, qu'est-ce qu'il veut protéger? Oui, c'est ça, c'est Ibli. Je voyais Ibli aussi. Mais je me suis dit que si c'était juste magie piège, ça c'est pas le cas, mais c'est ouais, c'est Ibli alors. C'est vraiment le mode. Ouais, Le mode c'est Sioux, une carte quoi. faisable sur le terrain, donc tu mets Ouais, donc sur ce c'est que tu Ibli veux. et c'est fini, il peut plus enlever, quoi. Ouais. Bah, il doit la gérer 2 fois, quoi. Quand Oui, elle va c'est être gérée ça. une première fois, t'enlèves le compteur et puis voilà, donc Ouais. compliqué. Donc ouais, bien joué à lui, hein, deuxième place, vraiment fort, ce qui prouve que le deck a toute sa place dans la méta et tout à fait la possibilité de gagner, parce Mhm. qu'il aurait pu gagner aussi le YCS. Je ne sais pas si ça a été un 2-0 sec de la part du Flunder ou c'était un 2-1, parce qu'il n'y avait pas de coverage, on avait juste les pairings et les résultats des Étonnant, hein, rondes. qu'il n'y ait pas de coverage sur Ouais, des gros tournois comme ça. ouais. Ils Après, nous ont même pas l'Amérique du Sud, demandé. c'est toujours compliqué. Euh, ils l'ont fait la fois passée pour le 3v3. Et du coup, on n'a rien eu pour Vancouver. Donc voilà. Bon, on sait que le week-end, pas le week-end qui vient, mais le week-end d'après, on a Dortmund. On sait que ça va être casté. Donc voilà. Donc ça, au moins, on sait qu'il y aura. Mais c'est vrai que l'Amérique du Sud, c'est rarement casté. Et c'est dommage parce que le niveau est bon aussi. Et souvent, Clairement, bien sûr. tu vois des chouettes decks aussi. Donc voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, en tout cas, sur SUE, c'est que ça joue one for one et Reinforcement of the Army. Pour moi, c'est deux Et ennemi cartes contrôleur. et ennemi contrôleur en side. Ouais. Mais là, t'es déjà main deck, tu vois. Et C'est jugement. un deck qui joue Rota. Enfin, c'est un peu. Maintenant, on dit toujours tu commences ton deck, tu mets 3 H. À l'époque, il y a. Soit On tu jouait en mettais Rota. 2008, 2009, 2010. Oui, la première carte, c'était Rota parce que d'office que tu jouais des Warriors, tu vois. C'était très rare que t'en aies pas besoin, C'est quoi. vrai qu'il y en a moins. Hein. Et s'il met un peu plus, ça Euh, revient un peu plus. Ouais. Mais t'as toute une Ouais, il commence à en période. avoir Ouais. quelques-uns, mais ouais, dans le VS par exemple, là ici, il y en a un qui est Fire, qui est Warrior. Ouais. Donc voilà, mais sinon, ouais, c'est Est-ce qu'on peut. apparemment D'ailleurs, celui qui se ramène avec One for One, Vince disait tout à l'heure qu'il était passé à 50 €. Hydrant? C'est possible, ouais. Hydrant, il est à. Il y a un premier playset à 45. Ouais, mais tu peux pas l'acheter. C'est un italien, mais Ah il oui. n'arrive pas. Donc ouais, t'as 48 premiers playset, hein. 50 balles le hydrant. Abusé. Merci pour le follow, Falconir. Merci beaucoup. Merci. Oui, Ouais, non. la Tu vois, carte est j'aurais pu devenue, encore le vendre plus cher encore. Ouais. Ben, j'ai hésité à acheter une petite case d'Amazing Defender. Tu te souviens qu'on avait déjà parlé il y a longtemps Mais oui, hein, comme de d'habitude. l'acheter, on Hein. l'a pas fait. Franchement. Il y a tellement de Ensuite, bonnes cartes dedans que. il y a tout Purely qui est joué et finalement, là actuellement, il y en a encore des 12 cases disponibles et ça revenait
t'es à 758 € plus 12, plus 13 € de port. Finalement, ça te revient à 63 € le display. Tu vois. Mm. Donc, ce qui est pas En fait, si tu déconnant, tombes sur les... C'était quoi le troisième truc qui était moyen dedans? Donc t'avais Purely, t'avais Rescue Mikanko, Ace, non? Pas Mikanko. t'avais Mikanko, ouais, c'est ça. Donc Ouais. si tu tombes les Ultra Mikanko, Bah, voilà. le truc, c'est Après, que sur une case, ouais. sur une caisse, t'as 3 x 12, donc t'as 36 ultras. Après, si t'as 3 Purely, on est à 40 balles, hein, Purely, je Ouais. crois. Je crois qu'il est revenu à ce point-là. Là, t'es à 3, si t'as 3 hydrants, t'as déjà 150. Tu reviens à quasiment à 300. Hein. Ouais. Juste avec quelques cartes. Mais bon. Après, faut que le reste. Ouais, c'est ça. C'est le reste qui coûte pas cher en fait. Bah, mon ami Purly, c'est. Mon ami Purly, tu l'as quand même. T'es à 20-25 balles, hein, pièce. Hein. Ensuite, t'as Beau Souvenir Purly, qui est aussi une ultra. T'es à 15 balles. Ensuite, t'as l'Arabesque de l'eau Mikanko. Donc, c'est l'équipement Mikanko, t'es à 10 balles. Et ensuite, le reste c'est nul. Mais. T'as aussi le rituel Mikanko, t'es aussi à 20 balles. Sans oublier évidemment les collectors. Hein. Oui, non, là on parle juste des Bien ultras. sûr. Après, t'auras minimum 3 collectors sur ta caisse. Et si t'as de la collector Purely ou Rescue Ace, ou Rescue Ace, là, mon ami. là on parle. Ouais, c'est un calcul, hein, mais effectivement, c'est pas. En tout cas, c'est une extension extraordinaire. Hein. Ouais. Clairement. Ce qui est fou, c'est que les hydrants en collector sont à 65 balles alors qu'en ultra il est à 50. Quoi, tu vois. Oui, ça n'a pas de sens. Il y a un moment, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Parce que les gens se disent c'est trop cher, je l'achète pas, et puis finalement ils achètent l'ultra. Je mets pas 15 balles de plus pour la collector alors que finalement. Enfin bon, voilà. Donc, ouais, il reste encore quelques cases hein, d'Amazing Defender sur CM. Il y en a plus en français évidemment. Mais il y en a encore en. Il y en a encore en anglais. En anglais, donc voilà. Faites-vous plaisir. Et on a le deck du gagnant. Un deck étonnant. Un deck Shula. Un deck qu'on ne pensait pas revoir aussi vite. On rappelle que le petit oiseau Simorg maintenant est en ultra pour pimper. Il est en ultra, il est en ultra dans les MP23. Qui lui évidemment a décidé de jouer 3 shifters main deck et je pense que, bon, on va pas se cacher, une partie de ses victoires sont liées sûrement. Aussi à la présence de shifters, parce qu'un bon shifter bien placé en draw phase tour 0, c'est ça qu'on veut. Quand t'as perdu le dé en général ça te dit bien joué, c'est toi le tour 0 mais tu vas pouvoir attaquer. Donc là, on a du TTT, 2 TTT ici. 2 TTT, 1 PTT. Nous, on était plus parti sur l'idée de jouer 2 PTT et 1 TTT. Derrière, ça joue une fois la piège Harpie. Un petit Evenly Match aussi. Ouais, pour aller le chercher. Ça peut être pas mal parce que, imaginons que t'es en go second, t'essayes de déployer. Enfin, tu te prends une entrap sur un de tes pots ou quoi ou qu'est-ce. Derrière, tu fais ton PTT, tu vas chercher ton Evenly en main, bim, Evenly. Enfin, fin de battle, Evenly, hop. Et puis après, derrière, bah, tu invoques ton ta petite Robina et c'est parti, quoi. Il y a Book of Moon aussi, hein, qui était très fort avant dans le deck. Très fort avant, qui était un petit peu délaissé à un moment. Nous, on a toujours été bien fan hein, de Book of Moon. Et maintenant, bah, pouvoir mettre les Unchained ou les Purely Face Down, ça reste très intéressant. On va voir un peu une fois que Kashtira sera plus là, parce que bon, Kashtira,
contre Flunder, c'était très problématique. Hein. C'est ça qui m'a fait. C'était les match-ups les plus compliqués. Qui m'a coûté mon CDE parce que bah oui, il y avait du Kashtira, mais j'étais pas censé en affronter 3 de suite. Ça devait pas se passer comme ça. Non, donc je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Et donc du coup, bah ouais, contre Kashtira, c'était très dur. Flunder, Kashtira s'en va. Bah c'est un peu la porte ouverte au retour du deck de cœur. Hein, donc voilà. Il va falloir aller chercher la qualif avec Flunder, hein, comme chaque année. C'est comme à chaque saison. C'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est ça. Donc voilà. Donc Après, bon, pas des masses de choses à dire dessus. Hein. Non, mais dans l'extra, il y a quelques petites choses. Ouais. Il y a l'oiseau que je jouais au départ pour déconner et maintenant qui est joué en fait. Donc il y a quelque chose niveau 1, là, ouais, le niveau la 6ème carte. Permet quoi il se fait pas détruire, c'est ça? Oh, je sais même plus l'effet. C'est parce que j'aimais bien ça. C'est ça. S'il doit se faire détruire, tu détaches 1 et. C'était assez marrant. Par contre, il y a des cartes que je ne vois pas bien. Il y a Anima. La Goddess qui est jouée. Il y a Goddess et après Goddess, c'est quoi? C'est pas une de tes cartes à toi là, celle que tu joues dans Chimera. Une Tribrigade. Ah oui, exact. Oui. C'est Shureg. Par contre, ça joue la Link BLS. Ouais, Link BLS. Et ça, c'est pas habituel. Et donc, du coup, je me demande comment est-ce que. Comment il la sort? Après, il la sort peut-être pas. Ouais, peut-être pas, en effet. Et l'avant-dernière, c'est quoi en feu là? C'est Cerberus. Nightmare. Ah Cerberus. oui, ok. Aussi, ça va gérer une carte sur le terrain. Après, bon, ça reste toujours anecdotique de pouvoir sortir les lignes. Oui, mais ça nous a déjà servi une fois ou l'autre sur les 200 000 parties qu'on a jouées. On a déjà invoqué Zeus. Voilà. Hein. Ouais, bien sûr. J'ai déjà invoqué Zeus, en effet. Dans un Mirror Flunder au Belgium, pas de cette année-ci, mais de l'année passée. J'avais en effet invoqué Zeus et ça m'a fait gagner. Parce que il a mal géré son truc. Et voilà. C'est ça. Soit disant qu'on joue pas avec l'extra, c'est à ce moment-là que. Ça peut arriver, ouais. Et alors le side, on a du Nibiru, on a de la hache. Là c'est plutôt standard. Hein, comme, standard, ouais. Même si au départ Nibiru n'était pas joué dans les decks Flunder, parce que. Oui, c'est vrai. Bah, si tu as activé l'effet d'un des Flunder, tu peux pas invoquer Nibiru et inversement. Après bien placé. Bien placé, ça te fait la game. Ça plie la game, hein, c'est clair. Donc, si tu l'as, tu tempo et tu le places. Si jamais tu l'as pas, t'as tes autres, t'as ta piège, etc. pour sortir les Flunder et dérouler. Donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ok. Parfait. Du coup, voilà, c'est le. Évidemment, le nouveau format va arriver prochainement à partir du 25. On aura vraiment maintenant l'impact des nouvelles cartes qui vont être là. Parce que là, à ce moment-là, on a encore Kashtira qui était joué. À partir de lundi, du coup. Hein. Oui, à partir de lundi, ouais. Parce que ça donne pas envie, mercredi 27 au soir, d'essayer d'aller se faire un petit local avec Flunder. Ça donne envie de jouer tous les jours, Flunder. Ouais, c'est vrai que Flunder, on ne s'en lasse jamais. Hein. Les gens, ils doivent nous détester. Mais non, mais là, les gens ont recommencé à cracher sur Shifter et sur Flunder aussi, en disant que c'est un deck no-brain, que c'est tout le temps la même chose, mais au final, tous les decks, c'est tout le temps la même loupe. Hein. Oui, c'est ça. C'est clair. Voilà du coup pour l'aspect tournoi. Et on va dire merci à YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On va passer du coup... Market Watch. Hein. Je pense qu'on se doit de Market Watcher. Peut-être... Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit de... On n'a pas parlé de l'OTS. Mais rapidement... Oui, je t'entends. Allô. Ok. J'ai l'impression qu'à un moment, tu m'entendais plus. Ah oui, je t'entendais.
Ok, Chandra. C'est vrai que l'ETS, on n'en a pas parlé, mais globalement, c'était quoi le top 4 Manadium? Il y avait 2 Juste pour info. Vanadium, un Purli et... Unchained? soit Unchained, soit Kashtira, je ne sais plus. C'est ça. Ah voilà, c'était pour vous resituer le tournoi, l'ETS. Donc,